Voulez-vous lever les mains au ciel et commençons à retourner la gloire et la louange au nom de notre bon Dieu ce matin. Appréciez-le et célébrez-le du fond du cœur. Quel Dieu fidèle. Quel Dieu impressionnant. Quel Dieu puissant. Quel Père glorieux. Allez-y, levez les mains, levez la voix et appréciez-le du fond du cœur. Seigneur, tu es digne de louange. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de notre adoration. Béni soit ton saint nom. Béni soit ton saint nom. Béni soit ton saint nom. Nous venons te retourner la gloire, la louange, l'honneur et l'adoration. Nous venons te remercier. Nous venons te louer. Nous venons te retourner la gloire. Tu es digne de toute la louange. Tu es digne de toute la gloire. Tu es digne de tout l'honneur. Tu es digne de l'adoration. Merci, merci Seigneur. Levez la main, levez la voix et retournez-lui la gloire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Maintenant, demandez-lui une rencontre ce matin. Je suis ici pour recevoir ta parole. Parle-moi, Seigneur, comme jamais auparavant. Que ta parole vienne dans ma direction, établissant mon changement de niveau. Merci, Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes reconnaissants pour le privilège, l'honneur, l'opportunité que tu nous donnes de nous tenir en ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Accepte nos actions de grâce au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nos yeux sont fixés sur toi. Que ta parole aujourd'hui vienne avec force. Et que toutes nos vies soient changées surnaturellement. Nous retournons toute la gloire et la louange à ton nom parce que nous savons que c'est déjà fait. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Acclamez très fort le Seigneur Jésus et veuillez vous asseoir. Si vous acclamez pour Jésus, vous acclamerez encore plus fort parce qu'il le mérite. Merci Seigneur. Notre série d'enseignements pour ce mois a été comprendre les merveilles de l'action de grâce. Comprendre les merveilles de l'action de grâce. Il est important de nous rappeler que l'action de grâce est un commandement divin. Cela nous est ordonné, nous avons l'ordonnance de Dieu de lui rendre grâce. Dans Psaume 150, verset 6, il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Cela veut dire que quiconque a encore la vie, Dieu exige les louanges. Donc la louange est un commandement de Dieu. Mais il est aussi important de nous rappeler que tous les commandements de Dieu sont pour notre bénédiction. Dieu ne nous ordonne pas quelque chose à son avantage. Dieu n'a rien à gagner de ses commandements. Mais ses commandements ne sont que des moyens pour lui de nous bénir. 1 Jean 5 au verset 3. La Bible nous dit là que
L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc tout ce que nous voyons dans les écritures sont là pour notre avantage, pour notre bénédiction, pour notre changement de niveau. Et il est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi? Au verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Et j'aime la phrase suivante, et propre à toute bonne œuvre. Donc, plus nous nous engageons, nous utilisons les commandements de Dieu, plus il nous embellit. Il est une chose pour une maison d'être terminée et une autre chose que d'être équipé. Lorsqu'un homme accomplit l'obéissance aux commandements de Dieu, Dieu équipe sa vie. L'équipement est pour le confort. L'équipement est pour la convenance. L'équipement est pour l'avantage. C'est lorsque l'homme complète son commandement, complète son engagement au commandement de Dieu, que Dieu accomplit son équipement. Et ma prière aujourd'hui, c'est que vous et moi, mettons en pratique ce commandement de l'action de grâce et Dieu équipera tous les départements de notre vie. Si vous y croyez, criez très fort Amen. Mais il est aussi important de comprendre qu'aucune provision des Écritures ne peut changer votre histoire au-delà de la profondeur de votre compréhension. C'est notre compréhension qui détermine combien notre expérience sera distinguée dans le royaume. Matthieu 13, verset 23, la Bible nous dit que celui qui reçoit ses semences dans une bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend. Et le résultat de cette compréhension est qu'il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc, quelle est la différence d'un niveau de productivité à un autre? C'est la profondeur de la compréhension. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, que nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes changés à la même image, de gloire en gloire. Donc, chacun est changé selon la clarté de la vision ou de la visibilité. Vous savez, la visibilité dans le règne de l'esprit est semblable à la compréhension. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens 1, 18, afin que les yeux de votre compréhension soient ouverts. Donc, il y a une exigence que nous soyons illuminés en compréhension sur tous les sujets des Écritures. Et cela comprend le sujet de l'action de grâce. Aussi simple que cela peut paraître, c'est insondable en termes de profondeur. Tous les mystères des Écritures sont fondamentalement simples, mais inimaginablement profondes. Fondamentalement simple. 2 Corinthiens 11, verset 3, la Bible nous dit là, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, tous les principes, tous les mystères du royaume sont fondamentalement simples, mais inimaginablement profonds. Pourquoi? Romains 11, 33. Toute la profondeur, même de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Quelqu'un peut se dire, mais pourquoi on parle autant de l'action de grâce? Pourquoi? Parce qu'il reste quelque chose à voir. Et mieux vous voyez, plus vous vivrez. Il reste des choses à voir. Parce que plus vous voyez clairement, plus votre vie est luisante. Il y a encore des choses à voir. Le mieux vous voyez, le plus vous vous élevez. Levez la main vers le ciel ce matin et dites, Seigneur, ouvre mes yeux. Dites-le encore plus fort, Seigneur, ouvre mes yeux. Et c'est pour ça que le psalmiste dit dans le livre de Psaume 47, verset 7, il dit,
Dieu est le roi de toute la terre. Lorsque vous voulez chanter des louanges, vous devez le faire avec compréhension, avec intelligence. Chantez avec intelligence. Donc il y a une exigence de compréhension au milieu des louanges. Cela veut dire que deux personnes peuvent danser sur la même musique et peut-être les deux peuvent avoir les mêmes pas de danse, mais chacun a une expérience différente. L'expérience n'est pas déterminée par ce que vous voyez à l'extérieur, mais c'est ce que la personne voit à l'intérieur. Vous devez comprendre que lorsque nous parlons de la vie dans l'esprit, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est la profondeur de votre compréhension interne qui détermine votre manifestation externe. Et ma prière ce matin est que pour chacun de nous, Dieu ouvre nos yeux. Je prie encore pour chacun de nous que ce matin, Dieu ouvre nos yeux. Je prie pour chacun de nous ce matin, le 24 décembre, Dieu ouvre nos yeux au nom du Seigneur Jésus. Donc l'action de grâce, la louange, les célébrations et l'appréciation de Dieu exigent une compréhension. Et c'est pourquoi le psalmiste dit, donne-moi la compréhension et je vivrai. Donne-moi de l'intelligence et je vivrai. Et notre compréhension nécessite l'ouverture. Parce que vous lisez dans les Écritures, la Bible dit que Dieu ouvrit leur compréhension pour qu'ils comprennent les Écritures. Donc la compréhension ou l'intelligence n'est pas le produit d'un exercice intellectuel, mais c'est Dieu qui ouvre notre intelligence. Et je prie encore pour chacun de nous que ce matin, que nos yeux, les yeux de notre intelligence soient ouverts et éclairés. Et si vous y croyez, criez Amen. Si vous y croyez, poussez un grand cri d'Amen. Si vous y croyez, poussez votre plus grand cri d'Amen. Je prie que Dieu ouvre les yeux de notre compréhension. Et il est aussi important pour nous de commencer par comprendre pourquoi rendons-nous grâce à Dieu. Il a été dit que lorsque le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi rendons-nous grâce à Dieu? Nous allons reconnaître premièrement que nous devons des actions de grâce à Dieu individuellement et en tant qu'Église. C'est une dette que nous devons. C'est une dette que nous lui devons. Nous devons à Dieu des actions de grâce. C'est la première chose que nous devons comprendre. Donc la première raison pour laquelle nous devons rendre grâce à Dieu, c'est parce que c'est une dette que nous lui devons. C'est une dette que nous lui devons. C'est une dette que nous lui devons. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Regardez ce que dit cette écriture. Nous devons à votre sujet rendre continuellement. Nous devons. Nous avons la dette de rendre continuellement grâce à Dieu. Nous avons cette dette. Nous devons reconnaître que lorsque nous parlons du sujet de l'action de grâce, c'est une dette permanente que nous devons. C'est une dette continuelle ou permanente que nous devons. Nous devons reconnaître qu'aussi bien individuellement qu'en tant qu'Église, l'action de grâce est une dette. Nous le devons, nous la devons à Dieu. Et c'est pourquoi lorsque ces 10 lépreux ont été guéris dans Luc 17, la Bible nous dit à partir du verset 17 jusqu'au verset 19, l'un d'entre eux est revenu. Jésus a répondu, n'y avait-il pas 10 qui étaient guéris? Où sont les 9? Personne n'est revenu rendre gloire à Dieu si ce n'est cet étranger. Donc Jésus disait là clairement que lorsque Dieu fait un acte, cela laisse une dette de reconnaissance à l'homme. Donc il n'y a aucun jour que cette dette aurait été payée. Et c'est pourquoi il a dit nous devons continuellement. Nous devons continuellement. À votre sujet, rendre grâce. Nous devons continuellement rendre grâce à Dieu. Il n'y a aucun jour où nous ne sommes pas
Nous ne devons pas rendre grâce à Dieu. Peu importe ce que vous pensez qu'arrive autour de vous, vous devez à Dieu des actions de grâce. Tous les jours, en toute situation, dans toute chose. Et c'est pourquoi l'action de grâce doit devenir un style de vie. Poussez un cri d'Alléluia. Et c'est pourquoi cela doit devenir un style de vie. Et vous savez, ceux d'entre nous qui comprenons le système financier, vous reconnaissez que si vous devez quelque chose à quelqu'un et que vous n'avez pas payé cette dette, vous ne voulez pas voir ces personnes. Vrai ou faux? La dernière chose que vous voulez voir, c'est cette personne. Donc, il y a la peur de cette personne dans votre cœur. Lorsqu'il frappe à votre porte, et lorsqu'il frappe comme la personne que vous attendez, votre cœur bat fortement. Si vous entendez une voix et la voix ressemble à cette personne, votre cœur bat. Et même lorsque vous marchez dans la rue et qu'une voiture passe et que la voiture ressemble à sa voiture, même vos pas commencent à dévier. Pourquoi? Parce que vous lui devez quelque chose. Maintenant, écoutez. Tous les jours sur la terre, vous avez une dette d'action de grâce. Voulez-vous entrer au ciel avec des dettes? Cela veut dire que vous arrivez aux portes du ciel, devant le trône de Dieu, et on ouvre vos comptes et tout est rouge. Vous devez à Dieu tous les jours. Vous n'avez jamais payé la dette d'action de grâce. Et vous serez là avec lui pour toujours. Vous regardez la personne à qui vous devez tous les jours. Et c'est pourquoi vous découvrez que l'atmosphère du ciel est remplie d'actions de grâce et de louanges, remplie d'appréciation. Pourquoi? Parce que nous sommes là devant la personne à qui nous devons. Donc nous devons continuer de le célébrer pour vous s'assurer que votre compte est complètement soldé avant d'arriver au ciel. Rendez-lui grâce tous les jours. Pourquoi? Parce que chaque jour est un acte de Dieu. Chaque jour est un don de Dieu. Chaque jour est une bénédiction de Dieu. Chaque jour est simplement la bonté de Dieu libérée dans vos directions. Poussez un cri d'Alléluia. Levez la main vers le ciel et dites merci Jésus. Dites-le encore une fois merci Jésus. Dites-le comme si vous le pensiez vraiment. Merci Jésus. Dites-le encore une fois. Merci Jésus. Et dites-le comme si vous êtes sûr. Je te célèbre Jésus. Nous devons à Dieu des actions de grâce. Nous devons à Dieu quoi? Que ce soit individuellement ou en tant qu'Église. Nous devons des actions de grâce à Dieu. Regardez ce que Dieu fait parmi nous. Nous n'avons jamais eu un jour où nous avons une mauvaise nouvelle à partager. À chaque fois que vous venez ici, c'est le temps des annonces. Est-ce que vous avez déjà entendu des mauvaises nouvelles? Depuis le jour où vous êtes arrivé ici, à chaque fois que nous venons, c'est une bonne nouvelle ou une autre. Les gens, 8 personnes se marient. Il y a le culte de Noël. Regardez la bonté de Dieu. Lorsque nous finissons Shiloh, qu'est-ce que nous entendons? Des bons rapports. Il n'y a aucun moment où nous avons une mauvaise nouvelle à partager. Du début d'année jusque-là. Des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Hallelujah. So it's a debt. Donc, c'est une dette que nous devons à Dieu. C'est une dette que nous devons à Dieu. Donc, en tant qu'Église, nous devons à Dieu des actions de grâce. Nous lui devons des actions de grâce. Deuxièmement, nous devons à Dieu des actions de grâce pour toutes les bonnes choses qu'il nous a faites. Dans le livre d'Éphésiens 5, verset 20, la Bible dit que rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Donc à chaque fois que vous entendez dans votre vie, vous voyez une chose, c'est de Dieu. Si c'est une bonne chose, c'est de Dieu. Jacques 1, verset 17, tous les dons bons et parfaits viennent d'en haut. Donc si c'est une bonne chose, c'est que c'est de Dieu. Donc nous rendons grâce à Dieu pour toutes les bonnes choses dans notre vie.
Et voici l'un des exercices que nous devons effectuer en cette fin d'année. Repartez et écrivez la bonté de Dieu dans votre vie. Et vous remarquerez que Dieu a été très bon. La plupart du temps, nous sommes chargés d'attente, mais nous sommes stériles d'appréciation. Oh, voici ce que je veux que Dieu fasse pour moi, mais nous refusons de reconnaître ce que Dieu a fait. La bonté de Dieu, les accomplissements de Dieu sont plus grands que l'attente des hommes. Ce que Dieu a fait est plus que ce que vous vouliez qu'il fasse. Donc regardez en arrière et rendez-lui grâce. Regardez notre appel à l'adoration. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Et nous, tout ce qui est en moi, bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu a été trop bon. Les bienfaits de Dieu dans les divers aspects de notre vie, si nous les écrivons, vous et moi, nous serons débordés de gratitude. Et c'est pourquoi le compositeur ou alors l'auteur de la chanson a dit, compte tes bénédictions, nomme-les une à une. Les bénédictions de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Toutes ces bénédictions vous donnent une profondeur de gratitude. Donc nous devons rendre grâce à Dieu pour toute sa bonté. Et je vous dis la vérité, si vous êtes vraiment sincère dans votre vie, vous découvrirez que Psaume 23, verset 6 a été une réalité. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Savez-vous qu'il n'y a aucun jour où vous n'avez pas bénéficié de la miséricorde? Parce que la Bible dit que c'est de la miséricorde de Dieu que nous ne sommes pas détruits. À chaque jour où vous n'avez pas été détruit, c'est un jour de miséricorde. C'était un jour de miséricorde. Chaque jour où vous n'avez pas été détruit. Je méditais il y a un moment récemment, au début de ce mois, et j'ai vu quelque chose dans les Écritures qui a touché mon cœur. C'était le premier du mois. C'est le psaume 127, verset 2. Regardez ce que la Bible dit là. Il dit, il est vain pour vous de vous lever tôt le matin et de vous coucher tard la nuit et de manger le pain de l'affliction, parce qu'il en donne le pain de la douleur. Donc, il y a ce que la Bible appelle le pain de douleur. C'est ainsi que les gens mangent la nourriture, mais Satan planifie que vous mangez la douleur tous les jours. Tous les jours. Et c'était le plan du diable. C'est pourquoi Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Et c'est pourquoi Isaïe a dit que même si le pain vous donne du pain de l'affliction, vos enseignants ne seront plus éloignés de vous. Donc il y a ce qu'on appelle le pain de douleur. Pleurer tous les jours. Chaque jour où vous n'avez pas pleuré de douleur, c'est un jour de miséricorde. Chaque jour où vous n'avez pas été triste, c'est un jour de miséricorde. Donc oui, le bonheur et la grâce, pas seulement nous accompagneront, mais nous a déjà accompagnés de janvier à décembre. Alors, je ne sais pas pour vous, mais mon témoignage est ceci. Je n'ai pas été triste cette année. Quelqu'un comprend cela? Je n'ai pas été triste cette année. Et Satan voulait que je sois triste 365 jours. Et la tristesse sans arrêt. Je crois que Dieu mérite des actions de grâce. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu mérite les actions de grâce. Donc chaque jour a été un jour de miséricorde. Et la bonté. Chaque jour a été un jour de bonté. Chaque jour a été un jour de bonté, la Bible nous dit. Ils avaient la lumière et la joie. Et ils avaient un bon jour. Donc à chaque jour que vous vous réjouissez, c'est un bon jour. Chaque jour où vous souriez est un bon jour. Chaque jour où vous riez est un jour de bonté.
Écoutez, chaque jour de paix est un jour de bonté. Chaque jour sans problème est un bon jour. Chaque jour sans accident est un bon jour. Chaque jour sans braquage est un bon jour. Chaque jour sans kidnapping est un bon jour. Et combien d'entre vous avez eu des bons jours cette année? Alors vous pensez que Dieu mérite des actions de grâce? Il mérite des actions de grâce parce qu'il nous a montré sa bonté. Et nous avons bénéficié de sa miséricorde. Nous avons pris part à sa bonté. Donc nous lui devons des actions de grâce. Levez la main droite vers le ciel et dites merci Jésus. Dites-le comme si vous le pensiez vraiment, merci Jésus. Et dites-le comme si vous le pensiez vraiment, merci Jésus. Et dites-le comme si vous le pensiez vraiment, merci Jésus. Dieu est bon. Dieu est bon. Peu importe ce qui semble s'être produit d'une certaine façon, Dieu est bon. La plupart du temps, nous savons seulement une partie de l'histoire. Si vous saviez tout, Dieu ne vous permet pas de voir tout. Parce que personne ne peut tout gérer. Personne ne peut tout gérer. La bonté de Dieu nous choisit, nous défend, nous couvre, nous protège. Personne ici ne manquera plus de sa bonté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et de plus, personne ici ne manquera de sa bonté. Au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, nous devons à Dieu des actions de grâce à temps pour que nos bénédictions soient préservées. Nous devons des actions de grâce à temps pour que nos bénédictions soient préservées. Donc, la préservation de nos bénédictions dépend de l'appréciation. Il faut une action de grâce pour garder les bénédictions de Dieu dans votre vie. S'il vous plaît, notez ceci. Peu importe la bénédiction que Dieu vous donne, il faudra que Dieu s'engage pour que ce soit préservé. Toute bénédiction que Dieu vous donne nécessite Dieu pour que la bénédiction soit préservée. Donc il n'est pas suffisant de garantir la bénédiction, il est vital de la préserver. Et la préservation de la bénédiction dépend de l'appréciation. C'est l'action de grâce qui nous donne accès à la préservation des bénédictions de Dieu dans notre vie. Jérémie 13, versets 15 à 17. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Écoutez, l'Éternel a parlé. Qu'a-t-il dit? Rendez grâce à Dieu. Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu avant qu'il fasse venir des ténèbres, avant que vos pieds ne heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendrez la lumière et il la changera en ombre de la mort. Les bénédictions sont changeables. Donc il faut la préservation de l'action de grâce pour garantir et garder les bénédictions de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit clairement que l'Éternel est notre gardien. Il ne fait pas que donner, mais il garde. Et pour que Dieu garde nos bénédictions, nous devons lui rendre des actions de grâce. Donc lorsque nous rendons grâce, Dieu garde la bénédiction. Il la préserve. Donc si nous ne voulons pas que nos bénédictions soient détruites, ou se gâtent dans nos mains, ou soient rouillées, nous devons apprendre à être reconnaissants à Dieu. Dans le livre de Malachie 2, versets 1 à 2, la Bible nous dit là, et ce commandement est pour vous les prêtres. Si vous ne prenez pas à cœur de rendre gloire à mon nom, et je maudirai vos bénédictions. J'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Donc les bénédictions peuvent changer. Et pour que les bénédictions soient préservées, nous devons maintenir une attitude de gratitude. Tout ce pourquoi vous rendez grâce à Dieu en permanence, Dieu les préserve en permanence. Tout ce pourquoi vous rendez grâce à Dieu en permanence, Dieu les préserve en permanence. Donc, tant que vous continuez de lui rendre grâce, Dieu continue de les préserver. Donc, ne prenez aucun acte de Dieu pour acquis. Vous savez pourquoi? Ce pourquoi vous ne rendez pas grâce, Dieu ne peut pas les préserver pour vous. Ce pourquoi vous ne lui rendez pas grâce, il ne peut pas les garder pour vous. Donc, tout ce que vous voulez que Dieu garde pour vous, vous devez lui rendre grâce pour cela.
Père, je te rends grâce. Que voulez-vous qu'il garde? Alors rendez-lui grâce. Père, je te rends grâce pour le travail. Je te rends grâce pour la famille. Je te rends grâce pour les enfants. Je te rends grâce, peu importe ce pourquoi vous voulez rendre grâce à Dieu, il les garde pour vous. Ma prière ce matin est que toutes les bénédictions de Dieu dans votre vie soient préservées par la main puissante de Dieu. Et si vous y croyez, criez très fort Amen. Si vous y croyez, criez très fort Amen. Si vous y croyez, criez le plus grand Amen. Et si Dieu n'est pas votre défense, vous manquez de défense. Si Dieu n'est pas votre défense, vous manquez de défense. Écoutez attentivement. Il n'y a aucune stratégie que vous pouvez utiliser pour préserver les bénédictions de Dieu dans votre vie. Il faudra Dieu pour le faire. Il faudra Dieu pour le faire. Vous pensez que Satan était content lorsque Dieu vous bénissait? Regardez ce que dit la Bible concernant Job. Job 1, de versets 8 à 9. Regardez ce que Dieu a dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? L'as-tu vu? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et regardez ce que la Bible dit. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce que tu me demandes si je l'ai vu? Je le vois déjà. Et regardez au verset 10. Ne l'as-tu pas protégé? Tu as dit, si je l'ai remarqué, je suis déjà parti plusieurs fois. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison. Donc je n'ai pas seulement essayé, lui, j'ai tenté sa maison. Et tout ce qui est à lui. Donc tous ces chameaux dont on dit que Job détenait, les bergers, les brebis, les vaches, j'ai tout essayé. Et tu as béni l'œuvre de ses mains. Donc, les choses qu'il fait et qui marchent, j'ai essayé de les détruire, mais ça ne marche pas. J'ai essayé de décroître ses revenus, ça n'a pas marché. Vous pensez que lorsque Dieu vous bénissait, Satan était content? Il a essayé d'œuvrer contre la bénédiction, contre toutes les bénédictions. Il essaie d'œuvrer contre vos familles, contre votre travail, contre votre sécurité, contre vos enfants, contre votre époux, votre santé, tous les domaines de votre vie. Il a essayé. Et c'est cela la bénédiction de Dieu. Maintenant, pour la préserver, nous devons rendre grâce. Parce que si Dieu enlève sa main, vous êtes sans défense. Un homme qui n'a pas Dieu comme défenseur manque de défense. Il manque de défense. Donc n'arrivons jamais au niveau où nous imaginons non, je vais le faire, je vais faire A et B pour préserver ces bénédictions. Personne n'a la capacité. Satan va tenter tous les domaines. Écoutez-moi, vous avez vu ce que Satan a dit? Ne l'as-tu pas protégé? Comment a-t-il su qu'il était protégé? C'est parce qu'il est allé voir. Il a essayé. Je vais essayer de frapper l'homme. Non, Dieu le défendait. J'entre dans sa maison. Non, Dieu le défendait. Je vais essayer de frapper ses biens. Non, Dieu l'a défendu. Je vais essayer de transformer ses bénéfices en perte. Dieu le défendait. Je vais essayer de toucher son corps, mais Dieu le défendait. Si un homme manque de Dieu comme défense, il manque de défense. Et c'est pourquoi nous devons continuer de rendre grâce à Dieu pour que Dieu reste notre défense. Et lorsqu'un homme a Dieu comme défense, personne ne peut l'attaquer. Il est intouchable. Il est intouchable. Donc, tout ce qui fera en sorte que la défense de Dieu s'éloigne de vous, vous devez vous enfuir de ces choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce qui peut enlever la défense de Dieu de vous, vous devez essayer de vous éloigner de ces choses. À chaque fois que Satan essaie de vous faire murmurer, vous savez ce qu'il veut faire? Il veut éloigner la défense de Dieu de vous. Allez lire le livre de Job. Du deuxième chapitre de Job. Jusqu'à ce que Dieu apparaisse dans le verset 40, dans le chapitre 40. Il se plaignait, et Satan l'a tourmenté, lui a montré du piment.
Plus il se plaignait, plus Satan l'attaquait. Et il y a des chapitres entiers de Job qui sont des plaintes de Job, du premier verset au dernier, où il ne fait que se plaindre, d'un domaine à l'autre, jusqu'à ce que Dieu s'est levé et lui l'a reprimandé. Et il a dit, maintenant, j'ai entendu ce que j'ai dit, j'ai entendu ce que tu disais, maintenant je t'ai vu. Maintenant, je sais que malgré toutes ces choses, tu es quand même bon. Et Dieu a changé la captivité de Job. Donc, pour que la bénédiction soit préservée, vous devez garder celui qui bénit. Et pour garder celui qui bénit, vous devez continuer de rendre grâce à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela ce matin? Levez la main vers le ciel et dites merci Jésus. Donc l'action de grâce n'est pas une question de lumière. Ou alors ce n'est pas un sujet minime, c'est un sujet principal, un sujet important. Il n'y a aucune bénédiction dans votre vie dont Satan n'en vit pas. Et pour garder ces bénédictions, vous devez continuer de lui rendre grâce. Levez la main et dites merci Jésus. Dites-le vraiment comme si vous pensiez merci Jésus. Quatrièmement, l'action de grâce provoque la multiplication surnaturelle. Ça provoque une multiplication surnaturelle. Une multiplication surnaturelle. C'est cela l'effet de l'action de grâce. Cela provoque une multiplication surnaturelle. Criez Alléluia. La Bible dit dans Deutéronome 1, verset 11, et la Bible nous dit clairement que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous multipliera 1000 fois autant que vous êtes. Vous multipliera 1000 fois. Jérémie 30, verset 19. Du milieu de célébrons des actions de grâce et la voix de ceux qui se réjouissent. Je les multiplierai. Donc lorsque nous rendons grâce à Dieu, Dieu multiplie. C'est aussi bien individuellement qu'en organisation. Il provoque la multiplication. La multiplication. La multiplication. C'est l'un des facteurs multiplicateurs dans la vie d'une personne. Je ne peux pas oublier, durant la première saison de Merveille Double, j'ai reçu quelque chose d'ici. Et j'ai noté que l'un des secrets qui provoque la multiplication dans l'Église, c'était l'action de grâce et la louange. Donc, dès que nous avons fini le culte, à l'époque, on avait 3 cultes. Dès qu'on finissait les cultes et qu'on partageait le bonheur et qu'on faisait les échanges d'alliances, la chorale commençait à chanter. Et tout le monde commençait à partir et on dansait. Et on faisait des danses intenses. On dansait, sautait, on se réjouissait. Pourquoi? Pour ce que Dieu avait fait ce jour. Nous dansions au moins 30 minutes. 30 minutes de célébration devant Dieu. Et je me souviens à un moment, j'étais sorti pour aller gagner des âmes et j'ai envoyé un converti à l'église. Et après la danse, j'ai rencontré le converti dans la rue la semaine suivante. Il m'a dit, pasteur, je n'ai jamais vu quelqu'un danser comme ça. Il dit, j'étais surpris. Ce dimanche, je reviens. Et quand on dansait, l'église ne faisait que bondir. Les gens venaient de partout. Et on appelait des nouveaux venus. Des gens sortaient de partout. Et on a regardé un endroit, on a dit cet endroit sera rempli la semaine suivante. Quand on a dansé, cet endroit était rempli. Et on ne faisait que percer de tous côtés. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rendait grâce, il multipliait. Ne regardez pas cette entreprise et dites, c'est quoi ça? Donc, tu veux dire que de janvier jusque-là, tout ce que quelqu'un peut gagner dans cette entreprise, de janvier à décembre, de janvier jusque-là, tout ce que quelqu'un peut gagner, c'est 100 000. Ça, c'est moins de 10 000 par mois, mais de quoi on parle? Lorsque vous dites c'est quoi ça, Dieu réduira. Ça deviendra 90 000. Vous dites, mais comment? Les choses avancent et le chiffre d'affaires baisse. Vous voyez ce que je dis? Vous savez, j'ai entendu l'évêque Abieu dire il y a quelques années et j'ai gardé cela. Il m'a dit, les enfants d'Israël, Dieu leur a donné la manne. Et lorsque la manne, Dieu l'a appelé pain, mais c'est les enfants d'Israël qui l'ont appelé manne. La manne veut dire c'est quoi ça?
God said, that is it. Dieu a dit, c'est ça. For 40 years, Pendant you eat the 40 same ans, thing. vous allez manger la même chose. He gave them manna. Il leur a donné What is la this? manne, What la is this? manne, What la is this? manne. C'est quoi ça? For C'est quoi 40 ça? solid years, Pendant they didn't 40 change ans, diet. ils n'ont pas changé de régime alimentaire. Is somebody getting? Est-ce que The quelqu'un Bible me did not comprend? say La that was Bible the n'a only pas thing dit que God c'était la wanted to seule give them. chose que Dieu voulait leur But donner. since they called it, Mais what vu is qu'ils this? l'ont appelé, c'est God quoi ça? said, Dieu that a is dit, it. alors c'est ça. So never look at the Donc blessing ne of God and regardez say, jamais les what is bénédictions this? de Dieu et dites, Or else, c'est quoi that ça? will be it. Sinon, ce sera But when you say ça. all this, Mais lorsque vous dites, God mais said, tout ça, have this. Dieu dit, alors voici For plus. somebody from today, Pour quelqu'un à partir that will d'aujourd'hui, become your own cela experience. deviendra votre expérience. As you look around your life Pendant que and vous say, regardez all autour de this, votre vie et vous dites, God mais will Dieu, say, tout ça pour have moi, this. Dieu vous dira, voici You say, plus. all this, Vous he dites will tout say, ça have this. et il dit, voici plus. All this, he will say, Lorsque vous direz tout ça, il vous dira, voici this plus. year, before the year Cette concludes, année, avant même la God will fin de say to cette année, somebody, have this. Dieu dira à quelqu'un, voici plus. If you believe it, say the loudest amen. Si vous y croyez, dites très fort Amen. He will say to somebody Il hearing dira my à voice quelqu'un this qui morning, m'entend ce have matin, this. voici plus. If you believe you are the one, say Si the vous loudest croyez amen. être cette personne, poussez le plus grand cri d'Amen. So it provokes Donc ça provoque la multiplication. Number 5, Cinquièmement, God is the source of every Dieu breakthrough est la that source we experience. de toutes les percées que nous expérimentons. Donc lorsque nous lui rendons grâce, qu'est-ce que nous faisons? Nous le reconnaissons comme la source des percées. Et ce qui se produit quand vous le reconnaissez comme la source de percée, il vous fait percer encore plus. Isaïe 54, versets 1 à 3. Réjouis-toi stérile, toi qui n'as pas enfanté, parce que les enfants de la stérile seront plus nombreux que la femme mariée. Parce que tu chantes maintenant, élargis l'espace de ta tente. Pourquoi? Parce que tu perceras à gauche et à droite. Donc lorsque vous célébrez Dieu, il y a une expansion. Quelqu'un expérimente une expansion. Au nom de Jésus-Christ. Sixièmement, l'action de grâce garantit l'accomplissement des prophéties. Donc, tout ce qui reste à accomplir pour vous dans la prophétie de cette année, vous garantissez sa manifestation par l'action de grâce. Vous garantissez son accomplissement par l'action de grâce. C'est très important. Donc, pendant que nous rendons grâce à Dieu, nous garantissons la manifestation de l'accomplissement des bénédictions de Dieu dans notre vie. 2 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses parce que c'est la volonté de Dieu pour vous. Et lorsque nous avons accompli la volonté de Dieu, nous recevons la promesse. Hébreux 10, 36. Tout ce que Dieu a dit concernant cette année s'accomplira lorsque nous le célébrons. Donc nous pouvons louer pour recevoir nos promesses prophétiques par l'action de grâce. Je vois cette grâce être libérée au nom de Jésus. Pour conclure ce matin, il est important de noter que le manque d'action de grâce détruit comme l'orgueil. Le manque d'action de grâce. Vous voyez, Psaume 28, verset 5. Parce qu'ils n'ont pas pris garde aux œuvres de l'Éternel, il les détruira, il ne les bâtira pas. À chaque fois que vous ne rendez pas grâce à Dieu, la destruction arrive. Et c'est ce qui est arrivé à Hérode. Hérode a parlé et les gens ont dit non, c'est la voix de Dieu, pas d'un homme. La Bible n'a pas dit que Hérode a dit que c'est vrai. Et la Bible a dit qu'Hérode n'a pas rendu gloire à Dieu. Et à cause de cela, les vers, il a été détruit parce qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu. Écoutez ceci. Refuser de rendre grâce à Dieu est très destructif. Ça a la capacité de détruire la vie de l'homme et même sa destinée. Et c'est pourquoi vous devez continuer de lui rendre grâce et il n'y a pas d'overdose d'action de grâce. Vous ne pouvez pas rendre grâce à Dieu au point que Dieu dise non, ça va, c'est assez. Comme nous l'avons entendu, on peut mal prier, mais on ne peut pas mal louer. Vous pouvez mal prier, mais vous ne pouvez pas remercier, mal remercier. Tant que vous rendez grâce à Dieu, il vous décore. Levez la main vers le ciel et retournez la gloire à Dieu ce matin. Retournez-lui la gloire ce matin. Père, nous te remercions. Béni soit ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié.
Somebody believes, say loud amen. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Before we go any further this Avant d'aller morning, plus loin ce matin, here you have not surrendered vous your êtes life ici, to vous n'avez Jesus. pas You have encore not donné made votre him vie à the Christ, Lord vous and n'avez pas Savior fait of de lui your le life. Seigneur et le Sauveur de That's the votre vie. starting point. C'est le point de It's not départ. enough to have songs in your Il n'est mouth. pas suffisant It is d'avoir des vital to chants have dans the la songs bouche, you are il est singing on important the earth being recorded in que heaven. votre chanson And what sur la terre determines soit whether your voice enregistrée on au earth ciel. Alors, ce qui sounds in détermine heaven is whether you have votre a relationship with God. que votre voix Until résonne you are au ciel, born vous devez avoir again, une relation avec Dieu. Tant que vous your n'êtes pas né praise de on nouveau, the earth votre cannot louange register sur la with terre God. ne peut pas être Wherever you reconnue are par this Dieu. morning, you say, Partout où vous êtes ce matin, vous voulez dire, pasteur, je veux naître de I nouveau. want to become a child Je veux of devenir God. un enfant de I Dieu. want to be connected Je to veux God être in connecté à truth and Dieu. in deed. En I can't vérité, afford to je ne let peux pas this me moment permettre pass de me laisser by. ce moment me Wherever you dépasser. are, quickly Partout où stand vous on your êtes, feet. I want rapidement, to pray tenez-vous with debout, je vais God prier bless avec you. vous. Dieu vous bénisse. All over this place. Partout All dans over ce this lieu, place. I must get it je right with dois Jesus. I must make it faire right les with bonnes God. choses avec Jésus. All over this place. Partout, God bless you. Dieu vous God bénisse. bless you. Dieu vous God bless bénisse. you. Secondly, Deuxièmement, there are those who need to il y a rededicate ceux their qui lives doivent to Jesus. redédier Something leur has vie à gone Jésus. along Quelque the chose way. s'est mal passé You à had un a moment. relationship with God, Vous avez une you were relation walking avec with God, Jésus, you were vous serving marchiez God, avec Dieu, vous but le serviez, somehow, mais maybe d'une the manière. cares of life, Peut-être maybe que the les concerns of préoccupations life, de la vie, difficult situations les around your difficultés life dans la brought vie you a sense of disconnection. vous ont Nobody may even know déconnecté. it. Peut-être que personne ne le But sait, inside you, you know, mais en I'm not right vous-même, with vous God. savez que vous n'êtes Things pas are not juste the way avec they Dieu. used Les to choses be. ne sont pas My heart comme elles has gone devaient cold. être. Mon I still cœur have s'est activity, but no refroidi. more connectivity. J'ai de I don't l'activité, want to mais je ne just suis plus have people connecté. call me a Christian. Je ne veux pas I want simplement God que to les call gens me his child. m'appellent chrétien, Wherever mais you je are, veux que you Dieu want to m'appelle rededicate son your life fils to ou sa Jesus. fille. Quickly stand on your feet also. Partout où vous êtes, I vous want to voulez pray. redédier votre God vie à bless you. Jésus, tenez-vous debout. God bless you. Dieu vous God bénisse. bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you, Jesus. God bless you. Thank you, Lord. Now, Maintenant, please quickly suspend filling your form for a moment. arrêtez de remplir vos formulaires pour un moment, levez la main droite devant le Seigneur et faites cette prière avec moi, du fond du cœur. Say after me, Lord Jesus. Dites Seigneur Jésus. Make it loud and clear. Lord Jesus. Dites-le clairement, Seigneur Jésus, I come to you today. je viens à toi aujourd'hui. I am a sinner. Je suis pécheur. I cannot help myself. Je ne peux pas m'aider moi-même, But I know you died mais for je me. sais que tu es mort pour moi. On the third day, Et qu'au troisième jour, you rose again tu fus ressuscité just to save me. pour me sauver. Jesus, Jésus, come into my life. viens dans ma vie. Take control of me. Prends contrôle From this day à forward. partir d'aujourd'hui. I will follow you. Je te suivrai No turning back. sans jamais reculer. I will serve you. Je te servirai No turning back. sans jamais reculer. Thank you, Jesus, Merci Jésus for saving me. de m'avoir sauvé. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. And amen. Keep your hand lifted, Father. Gardez les mains In the levées. name of Père, Jesus, au thank nom you de Jésus, merci. for these precious people who Pour have ces come personnes to you précieuses qui sont confessing Jesus venues as Lord. confessant Jésus comme Now give Seigneur. them grace. Maintenant, To keep donne-leur la serving you all the grâce days de of te their servir lives tous les jours de and leur vie never turn back. et ne jamais Thank you reculer. for doing it, Lord. Merci parce que In tu le fais, Jesus' Seigneur. precious Au name nom we précieux have de Jésus, prayed. nous avons prié. Amen and amen. Congratulations. It's a Félicitations. brand new day C'est for un you. nouveau jour pour vous. Please complete your form. Veuillez remplir les formulaires. Submit it to the official closest Donnez-les to aux you. officiels autour de vous. Right after you do that, they Et will give après you a l'avoir little card. fait, It's a il y we love aura you une card. petite carte qui Right vous sera after the service, remise. you take that card Et to après any le of our culte, new vous pourrez convertents. envoyer ces Those cartes tents are outside the dans major toutes les entrances tentes to the des nouveaux tabernacle. convertis. You drop the tent in Vous that- déposez the card in that les tent cartes and they will dans give ces you a tentes gift et from vous the recevrez un church cadeau to de help build l'Église your faith. So pour vous please aider à bâtir take votre foi. advantage of it Donc, and you'll profitez be de blessed cela as you do et vous so. serez bénis en In le the faisant. name of the Lord Au nom Jesus du Christ. Seigneur Jésus-Christ. Once again, congratulations. Encore une fois, félicitations. Please. Hallelujah. We want to admonish you also Nous to voulons take vous advantage of the exhorter Believers à Foundation profiter class des cours de that is fondation available. You'll be contacted et via SMS c'est disponible et vous serez contacté par SMS et on vous dira où se tiendra les cours. Ça se tient le lundi et c'est à partir de 18h. Si vous ne pouvez pas participer aux cours physiques, vous pouvez le faire en ligne à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Profitez de ce cours et vous serez bénis en le faisant au nom précieux de Jésus. Encore une fois, félicitations. Hallelujah. Quelqu'un est-il prêt à louer Dieu ce matin? Ou vous voulez retourner comme ça? Ne pensez-vous pas que nous devons louer Dieu? Vous voulez danser devant Dieu? Vous voulez retourner la gloire à Dieu? Dans un moment, la chorale va nous conduire et maintenant avec compréhension, nous allons lui rendre grâce. Nous allons le louer. C'est un culte d'Hosanna et pendant que nous élevons nos Hosanna vers lui, il change notre histoire surnaturellement. Êtes-vous prêts à rendre grâce à Dieu ce matin? Tenez-vous debout. Levez les mains d'abord et faites-le en parole.
paroles, en paroles. Tout ce que vous pouvez, tout ce de quoi vous vous rappelez, rendez-lui grâce. Faites-le d'abord avec vos paroles. Faites-le avec vos paroles. Père, je te rends grâce pour la santé et la vitalité. Je te rends grâce pour la force. Je te rends grâce pour les révélations. Je te rends grâce pour l'illumination. Je te rends grâce pour la force de la foi. Je te rends grâce pour les choses accomplies dans ma vie, pour ta bonté de tous côtés, pour ta miséricorde tous les jours. Je te retourne la gloire, je te retourne l'honneur, je te retourne l'adoration. Tu es digne de la louange, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de l'honneur, tu es digne de l'adoration. Merci et merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Si vous y croyez, criez très fort Amen. C'est fait. Nous allons le célébrer maintenant. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice and be glad. I lift up my voice to sing praise to the Lord. This is the day He has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad. Somebody rejoice in the Lord. I will rejoice and be glad. I lift up my voice to sing praise to the Lord. This is the day He has made. I will rejoice and be glad. I will rejoice and be glad. Rejoice and be glad. I will rejoice and be glad. I lift up my voice to sing praise to the Lord. This is the day He has made. Listen, say, I will rejoice and be glad in it. I will rejoice and be glad. I lift up my voice to sing praise to the Lord. This is the day He has made. Everybody rejoice and be glad. I will rejoice and be glad. Celebrate. I will rejoice and be glad. Somebody jubilate. I lift up my voice to sing praise to the Lord. This is the day. Say, I will rejoice and be glad. I will rejoice and be glad. Rejoice and be glad. I will rejoice and be glad. I lift up my voice to sing praise to the Lord. This is the day. I will rejoice and be glad.
Ọlọ́run Oyèdèpò. You are mighty. Ọlọ́run Ṣílò. You are mighty. Òpàbídà sọ́bídì rẹ̀. You are mighty. Àjẹbí idán. You are mighty. 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 Ó yá sọ pé ṣe bí wọ́n lò ọdún ṣáṣọ. Ṣé bí wọ́n lò fojú ọ̀run ṣáṣọ. Ọlọ́run àgbáyé Olúwa. Ọlọ́run àgbáyé Olúwa. Ọlọ́run àgbáyé Olúwa. Jésù. Ọlọ́run àgbáyé Olúwa. Ṣé bí wọ́n lò fojú ọ̀run ṣáṣọ. Ṣé bí wọ́n lò Jésù. Chineke, 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 Chineke. Come on, give it another shout. Oye ne me male kui pele ngala do.
Merci Jésus. Que quelqu'un crie Hosanna. Nous poussons ce cri au roi des rois. Quelqu'un crie très fort Hosanna. Avec tout ce qu'il y a en vous, poussez le plus grand cri d'Hosanna. Vos louanges sont montées, les bénédictions de Dieu descendent dans votre vie. Vous avez dit à Dieu ce matin, tout ça pour moi, et maintenant il vous dit, voici plus. Tout ce qui manque dans votre vie, parce que vous l'avez célébré ce matin, cela est livré dans vos mains. Cette année se terminera avec des surprises pour vous. Cette année se terminera avec des surprises pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Les choses que vous ne pouvez même pas imaginer voir se produire, se produiront pour vous cette année. Des bénédictions pour lesquelles vous n'êtes pas préparés vous localiseront cette année. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi sera-t-il pour vous. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Donc, quel est notre devoir? Continuez de rendre grâce à Dieu. Continuez de le célébrer. Continuez de vous réjouir devant lui. Continuez de l'honorer. Continuez de l'adorer. Continuez de lui retourner la louange. Et vous verrez, il vous décorera de façon exceptionnelle. Tout ce pourquoi vous lui rendez grâce, il les multipliera. Tout ce pourquoi vous lui rendez grâce, il les préservera. La volonté de l'ennemi ne prévaudra jamais sur vous. Aucun malheur ne doit vous arriver. Et pour ceux qui sont en voyage, en déplacement, la main de Dieu vous préserve. Nos sorties sont bénies et nos retours sont bénis. Au nom précieux de Jésus. Si vous y croyez, criez très fort Amen. Si vous y croyez, criez très fort Amen. Donc, comme cela a été dit, commencez à écrire les différents domaines de la bonté de Dieu dans votre vie.
Regardez en 2023 et commencez à écrire la fidélité de Dieu dans les différents domaines de votre vie. Et pendant que vous célébrez Dieu pour ces choses, il livrera dans vos mains des choses exceptionnelles au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, demain, c'est le jour de Noël. Le plus grand don que Dieu ait fait, c'était Christ. Et quelle joie que vous et moi l'avons. Donc nous nous réunissons demain, 2 cultes comme cela a été dit. Nous nous réunirons pour honorer et célébrer Dieu pour ce don merveilleux. Et en le faisant, je le vois décorer chacun de nous. Tout est dans ce don. Tout. En lui se trouve toute la plénitude. Tout. Et c'est pourquoi nous célébrons Dieu. Où vous et moi serions-nous sans Jésus? Il n'y a aucun besoin de l'imaginer. L'imagination n'est même pas bonne dans ce sens. Et c'est pourquoi nous venons lui rendre grâce. Nous venons célébrer. Pas de plus grand don a été donné dans ce monde que celui de Christ. Levez la main et dites merci Jésus. Dites encore plus fort merci Jésus. Donc nous nous réunirons demain pour célébrer Dieu et après cela, nous retournerons à la maison pour célébrer en famille et nous continuerons de rendre la gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Dimanche prochain, c'est notre culte d'action de grâce de fin d'année. C'est un mois exceptionnel de décembre. Nous sommes entrés avec des actions de grâce. En nous préparant pour Shiloh, nous avons terminé Shiloh avec l'action de grâce. Nous avons continué et nous finissons l'année avec l'action de grâce. 2024 sera une année de bénédiction dangereuse. Donc venez prêts. Dimanche prochain, nous aurons également notre nuit de traversée. Et dimanche prochain, pareil, 2 cultes. Et la nuit de traversée sera 22h. Et nous allons nous entrer avec l'envol dans l'année 2024. Alors soyez prêts. Ce sera une année exceptionnelle. La manière dont cette année se termine, imaginez ce qui vous attend. 2024, une année de bénédiction exceptionnelle. Donc préparez-vous. Dieu est prêt pour vous. Dieu est prêt pour vous. Et personne ne manquera sa portion. Levez les mains vers le ciel et glorifiez Dieu. Père, nous te remercions. Béni soit ton nom. Tu es digne de toute la louange et toute la gloire. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Partageons ensemble le bonheur, oui. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et nous habiterons en présence du Seigneur pour toujours. Amen. Louons le Seigneur, je suis finalement sur les autoroutes d'Alliance de la vie. Félicitations. Amen et Amen. Félicitez quelqu'un en partant.